À quel moment vous rencontrez le professeur Kamto? Voilà. Alors, il y a donc un rendez-vous. Et je vais te préciser quoi. Alors, monsieur Kamto veut, à un moment donné, jouer qu'il est grand. Professeur, à quel moment il veut jouer? Non, il veut jouer qu'il est grand. À quel moment? Mon neveu, Samassé Bilouefa, il me dit que, il m'appelle, il me dit, le professeur Kamto a demandé que je gère ça, lui, et avec le professeur Foguet, en prison. Je lui dis que non, si monsieur Kamto veut l'investiture, il n'a qu'à discuter avec moi. Personnellement? Je ne discute pas avec des gens qui ne sont pas candidats. D'accord. Et je vous le dis, les yeux dans les yeux, avec certitude. C'est donc comme ça que... Ah, vous parlez comme ça à votre oncle alors? Hein? C'est mon neveu. Ah, moi, je suis son oncle. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Hein? C'est mon neveu. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il dit donc, ok, je vais donc arranger le rendez-vous avec le professeur Kamto. Et c'est un dimanche. Et je vous fais la confidence, mon propre chauffeur n'était pas au courant de ce rendez-vous. Ah, vous êtes allé seul? Oui. Ça s'est passé où? Dans la résidence de Sa Majesté Bilouefa, qui est mon neveu. Parce que j'estime que sa maison, c'est une maison familiale. Ah, oui, parce qu'il est mon... Parce que je suis son oncle. On a déjà compris les liens de parenté. Voilà. Le rendez-vous est pris en Konkana un dimanche. Le rendez-vous est pris en Konkana. Un dimanche. À 18h. À 18h. Et quand j'arrive... Et vous arrivez à l'heure en Konkana? J'arrive, je suis allé à moto. À moto? Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il était question que ça devait rester discret. Mais tu pars chez ton oncle. Comment est-ce qu'on peut soupçonner qu'il y a... Écoutez, j'avais fixé mes conditions. Tout comme le professeur Kamto avait fixé mes conditions, mon propre chauffeur n'était pas au courant. D'accord. Vous comprenez? Donc ça devait rester à huis clos. Oui. Bon, mais quand j'arrive, donc, il y a des journalistes qui sont arrivés, comme par exemple monsieur Xavier Monsieur, qui était là ce jour-là. Mais peut-être qu'il accompagnait... Non, il était avant là pour autre chose. Oui. Mais lorsque je suis arrivé, Sa Majesté Bilouefa a demandé aux journalistes qui étaient là de partir. D'accord. Là, le professeur Kamto n'était pas encore arrivé. Ils ont vu quand le professeur Kamto descendait de la voiture. Et vous pouvez aller le vérifier. Ce n'est pas le bas. Ah, vous étiez à l'extérieur quand ils voyaient le professeur Kamto arriver? Moi, j'étais à l'intérieur déjà. Mais comment vous savez qu'ils ont vu le professeur Kamto à l'extérieur? Non, puisque quand le professeur Kamto entrait, j'étais en train de sortir. D'accord. Ok. Vous pouvez le leur demander. Ok, c'est compris. Une chose. Le professeur Kamto entre. Maintenant, alors donc, il entre. Sa Majesté Bilouefa, mon neveu, il introduit le sujet. Qu'est-ce qu'il dit? Il introduit le sujet parce qu'il y a eu le problème de 2013. Oui, je sais, mais qu'est-ce que M. Bilouefa, M. Fadi? Il dit, président, voici le président Tangana qui est mon neveu, dont nous avons des rapports de famille. Par rapport à l'investiture, c'était important que vous discutez à deux. D'accord. C'est comme ça qu'il introduit. Il nous laisse discuter à deux. Il introduit et il sort de la pièce. Il nous laisse causer à deux. Maintenant, je ne connais pas les sorties de sa maison, les toilettes, partout. Il peut avoir... Comment vous voulez que... Il s'est caché pour vous regarder. Non, mais c'était pas pour... Et quand il part, qui prend la parole en premier? Hein? Qui prend la parole en premier? Mais nous discutons. Le professeur Kamto prend la parole en premier. Qu'est-ce qu'il dit? D'abord pour s'excuser du mauvais comportement qu'ils ont eu envers moi en 2013. Ah, le professeur Kamto s'est excusé? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit clairement? Les mots employés? Oui, c'était un regret d'avoir porté plainte à un jeune qui s'est battu pour le parti en 2013, qui a donné le meilleur score que jusqu'aujourd'hui le MSN n'a jamais obtenu à une élection. Oui. Qui a été rabroué. Ça permettait après les excuses? Oui, mais on est encore dans le vif du sujet. Pour l'investiture, est-ce qu'il venait me voir? Est-ce que c'est lui qui a... Non, mais Denis, s'il te plaît, là, je vous ai suivi ailleurs. Aujourd'hui, les gens veulent comprendre. Parce qu'après, on vous accuse que Denis raconte des histoires. Vous savez, dans la clarté de votre récit, on peut percevoir la vérité et ça devient indiscutable. Mais si vous passez du coq à l'âne, c'est compliqué. Après, les regrets, qu'est-ce qu'il dit? Après les regrets, il veut l'investiture. Et vous dit que je souhaite que ton parti... Non, il estime que c'est son moment. Que le président Biya est vieux, les institutions sont... et que le peuple veut le changement. Et qu'il pense que le moment est venu pour que... Voilà. Et puis, il me dit, si j'ai l'investiture du FDC, voilà ce qu'on peut faire. Et moi, je lui dis, prof, moi, je ne veux pas... Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce qu'il a dit? Non, il estime qu'il peut gagner l'élection présidentielle. Oui, d'accord. Okay. Voilà. S'il a haute investiture. Oui. Aucune offre n'est faite. Et moi, je lui dis... Prof, il ne fait aucune offre. Écoutez. Oui. Moi, je dis, président,
vous savez, il y a l'histoire. Vous avez fonctionné avec des gens. On connaît là où ils sont. Vos rapports avec vos anciens alliés ne sont pas du tout encourageants. Vous dites ça pour ça comme tout en face. Mais c'est quoi? C'est un dieu. Ah non, moi je pose la question. Je n'ai pas dit que c'était. Je vous pose la question. Mais il était président, à l'époque, il était président du MRC et moi je suis président du FDC. Donc c'est deux présidents de parti qui parlent. D'accord. En plus, j'ai le déçu. J'ai le déçu parce que moi j'ai l'investiture, lui il n'en a pas. Il a besoin, il a le mandat impératif. Il a besoin de ma signature. D'accord, ok. Donc continuez. celui qui a le déçu sur l'autre, c'est moi. D'accord. Voilà, donc il est là pour me supplier. C'est ça. Vous lui dites donc que les rapports avec ses prédécesseurs n'ont pas été oui. gays. Oui, puisque quand il me dit non, à part ça, on peut travailler pour les municipales et législatives, on voit comment on peut dire non, ça n'a pas été gay. Donc, on fait un contrat, fini parti. C'est ça l'objet de la discussion. Et je précise que M. Bilo Efa n'était pas là. Les SIM là, est-ce qu'ils étaient au courant? Ils n'ont même pas été au courant du rendez-vous. Monsieur Biloa Efa, dans une sortie Facebook, il dit qu'ils n'ont jamais parlé d'argent avec vous. Non, écoutez, monsieur Obama. Donc il n'était pas là quand vous discutiez. Il faut comprendre que monsieur Bilo Efa est dans un parti, il veut défendre. Mais moi, c'est mon neveu. Non, restons dans la discussion avec le professeur Kamto. Moi, peu importe ce que on fera les commentaires de monsieur Efa. Denis, la méthodologie que vous avez voulu, on la respecte maintenant. Restons dans la conversation avec le professeur Kamto. Je pardonne mon neveu par rapport à ce dérapage. C'est bien de pardonner à votre neveu, il n'y a pas de problème. Je vous pose encore la question. Après, vous enchaînez avec les rapports qui n'ont pas été terribles avec les prédécesseurs. Et vous lui dites clairement que vous voulez votre compensation, c'est ça? Mais c'est clair. Vous avez demandé combien? Il me dit que vous... Bon, monsieur le président, vous voulez donc quoi pour m'investir? Je lui dis, prof, simple, 1 milliard. Vous avez demandé 1 milliard pour ça comme tout? 1 milliard. Et comment il réagit? Je dis, mais non, on ne peut pas les avoir parce que je lui dis, prof, ce que nous, on peut encore faire de manière simple et pour vous aider. Le dernier, c'est 500 millions. 500 millions? Oui. Oui. Et sinon, là, il va dire vraiment, vous savez, on a lancé une quête qui n'a pas assez marché et tout. Mais ce que nous, on peut faire, c'est de donner au FDC 100 millions. Et puisque je lui avais dit que ce que nous vous demandons, ce n'est pas pour moi à Tangana. C'est pour le parti. C'est pour le parti, pour les municipales et législatives. Parce que, prof, si nous, on n'avait pas l'investiture, vous ne serez jamais venu vers nous. Et qu'est-ce que vous lui répondez à Je dis que j'ai été clair avec lui. Oui. Je lui ai dit, prof, si le FDC n'avait pas l'investiture, parce qu'il y a plus de 400 partis politiques au Cameroun, hein, pourquoi il n'est pas allé voir les autres partis politiques? Mais il est venu vers nous. Et je précise qu'il vient vers nous dans une position d'un client. Restons sur les 100 millions. D'un client. Il propose 100 millions. Ah, client. Mais il veut aller. Ouais, donc, ne me dites pas après que j'ai un langage non, qui est léger. Je dis que... Vous avez utilisé une terminologie. Il vient comme client. Bien sûr. Dans une boutique. Bien sûr. Ah, vous êtes le boutiquier. Non, écoutez, nous, on n'est pas les petits politiciens qui passent autant à mentir. Donc, pour ça, quand je suis rendu dans la boutique de FDC, mais attends, pour acheter l'investiture. Je pose une question. Non, laissez-moi, c'est moi qui pose la question. Si le FDC... Il propose 100 millions, qu'est-ce que vous lui dites? Je vous réponds. Je vous réponds. Si le FDC n'avait pas l'investiture, monsieur Kamto serait venu vers nous? Ah, je ne sais pas. Non. Question simple. Quand il propose les 100 millions, qu'est-ce que vous lui dites? Monsieur Ernest Obama, je vous sais d'un journaliste très sérieux et très pointu. Quand il propose les 100 millions, qu'est-ce que vous lui dites? Le Cameroun compte près de 400 partis politiques. Oui. Hein? Monsieur Kamto est allé voir les 400 partis politiques. Non. Quand il propose les 100 millions, qu'est-ce que vous lui dites? Si nous n'avions pas l'investiture, il ne serait pas venu. On a compris. Il ne serait pas venu vers nous. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Pour avoir l'investiture. Denis, et c'est les sacrifices autour du pot. consenti. Le professeur Kamto vous êtes entretenu. Il a regretté le fait de vous avoir porté plainte. Vous lui avez demandé 1 milliard. Il a dit que c'était énorme. Vous avez proposé 500 millions. Et vous dites, c'est vous qui le dites, qu'il a proposé 100 millions. Qu'est-ce que vous lui dites? Bon, moi je vais vous dire un truc ce soir. Oui. Je vais vous dire un truc ce soir. Même si le professeur Kamto avait proposé 10 milliards, il n'aurait jamais eu l'investiture du FDC. On n'en est pas là. Je vous dis qu'est-ce que vous avez dit ce soir-là au professeur? J'ai compris. Qu'est-ce que ce soir-là vous dites au professeur Kamto? Vous savez ce qui m'intéressait dans cette discussion? C'était de voir des gens ingrats
Oh non, vous n'allez pas recommencer avec les injures. Des gens Est-ce qui que, ne... Denis, Non. vous savez, je vais vous dire. L'ingratitude n'est pas... L'impression que j'ai, L'ingratitude n'est pas... La question, c'est que votre histoire n'est pas cohérente. L'ingratitude n'est pas... Je vous fais la réinterprétation des propos. L'ingratitude n'est pas une injure. Ce qui m'intéressait... Monsieur Obama... Denis, pourquoi vous ne racontez pas toute l'histoire? Qu'est-ce que ça vous fait? Vous avez refusé les 100 millions, oui ou non? Bien sûr. Comment? Et je vous dis... Qu'est-ce que vous lui avez dit et qu'est-ce qu'il a dit après? Je vous dis encore... Oui. Je vous dis encore que, honnêtement, même si le professeur Kamto... En fait, je voulais voir l'individu. C'était pas l'argent qui m'intéressait. Pourquoi vous faites ça? Je voulais voir... Je voulais voir... J'aurais les scoops aujourd'hui, mais... Non, écoutez. Je vous pose... Et ça, c'est un scoop. Lequel? Je voulais voir l'individu, M. Kamto, dont mon père était allé supplier en 2013 pour dire qu'il faut laisser l'histoire de 1 250 000 francs. Que mon fils là, il s'est engagé en politique. Il a eu des sacrifices. Je voulais voir cet homme que les gens ont appelé pour lui dire, mais un étudiant qui s'est engagé, qui s'est sacrifié pour 1 250 000 francs, qui vous a donné 41% dans une zone comme Monatel. C'est les hommes que je voulais voir. Et lui rappeler que, en réalité, le monde tourne. Le monde tourne. Que la Tangana de 2013, est-ce qu'il aurait pu imaginer que des années plus tard, il aurait pu avoir besoin de la signature? Vous savez, et c'est ça, pour moi. C'est ça. Et j'ai compris. Et je veux donc vous rassurer que même si M. Kamto avait proposé le budget du Cameroun, vous comprenez, Maman ici n'aurait jamais signé son investiture. Je peux poser une question maintenant. Avec plaisir. Quand il a proposé 100 millions, qu'est-ce que vous avez dit? Que c'est insuffisant, c'est insignifiant. Et qu'est-ce qu'il a dit? C'est ce qu'il peut faire. Et Bilo a ici revenu de sa cachette ou bien de M. Bilo? Non, la discussion s'est arrêtée. Il est sorti, vous êtes resté? Lui, il buvait le jus naturel et moi, je buvais mon whisky pour lui dire que je n'avais pas son temps. Et monsieur Efa est revenu dans la pièce? Mais moi, je suis chez moi, c'est la maison de mon neveu. Et monsieur Kamto est parti? Mais il est parti chez lui. Juste après votre dernière phrase là, que ce n'est pas suffisant pour vous? Je vais crier quoi? Monsieur Efa est revenu, il n'a pas essayé de renégocier? Moi, il est parti, il buvait son jus naturel, il est parti. Est-ce que monsieur Efa est revenu négocier avec vous après? C'est la famille, non? Ah d'accord. Alors, Denis, est-ce que... Je vous ai pas vous dire que... Oui, Denis, je veux simplement vous dire qu'en réalité, ce n'était pas... Même si M. Kamto avait donné le budget du Cameroun, connaissant ce qui se passe avec ses alliés et qui meurent généralement. Oh non, ça c'est une accusation. Non. Non. Monsieur Foguet, j'ai dit... Monsieur Foguet, c'était allié pour ça. Ce n'est pas... Non, il y en a qui sont alliés. Il n'est pas... Monsieur Foguet n'est pas allié. Il est quoi? Monsieur Sim n'est pas allié. Ils sont ce qu'on appelle des militants. Maintenant, allié, c'est autre chose. Allié, c'est que tu n'es pas du parti. Tu viens pour... Ni tu es en vie. Hein? Ni tu es en vie. Bon. C'est un allié. Prions encore. Si vous faites une accusation, il faut apporter des preuves de ce que vous dites. Prions fort. Alors, Bilo a ici dit qu'il n'a jamais été question d'argent. Prions fortement pour lui. Ah non, vous n'allez pas sauter la mort des gens ici. Alors moi, je me pose une question. Denis, nous sommes tous Camerounais. Vous avez dit tout à l'heure que vraiment, arrêtons l'hypocrisie. Alors vous, Denis, après avoir laissé votre chauffeur, je ne sais pas où, vous venez derrière une moto chez M. Efa, Bilo Efa. On vous propose 100 millions et vous dites non. Oui, ça c'est et vous voulez qu'on croie? C'est une question qui m'intéresse. Vous voulez qu'on croie? C'est une question qui m'intéresse parce que je veux répondre par quelque chose. Allez-y. Alors, M. Obama, entre 100 millions et mourir, vous préférez quoi? Non, répondez aussi, s'il vous plaît. Non, mais pourquoi vous partez là-bas si vous savez que là-bas, il y a la mort? Non, écoutez, est-ce que je l'ai cherché? C'est lui qui m'a cherché. Il a envoyé M. Bilo Efa me chercher. Et alors, je suis un homme... Et je rappelle que le FDC avait publié un communiqué pour indiquer que nous sommes ouverts à discuter avec tout le monde. Alors, tous ceux qui ont sollicité à discuter avec le FDC, nous avons discuté avec eux. Et nous étions libres de faire notre choix. Et vous avez fait le choix de M. Iram. Et c'est dans ce sens-là qui n'a pas respecté le deal. Maintenant, c'est un accident de l'histoire. Ça arrive. Est-ce que le parti au pouvoir vous a contacté pour ne pas accepter l'investiture du professeur Kamto? Je dis bien que M. Enes Obama
Est-ce que le parti Je dis au pouvoir très bien. vous a contacté pour ne pas investir Je dis pour ça très comme bien tout? que M. Obama, Oui. Monsieur Obama, même si M. Kamto avait mobilisé le budget de l'ONU ou des États-Unis, moi, ma main-ci, n'allait pas porter la responsabilité de l'investissement. Ça, on l'a compris. Je vous pose une autre question Voilà. maintenant. Vous avez dit avoir rencontré la plupart des candidats. Est-ce que le RDPC, à travers un des responsables, a essayé de vous contacter? Parce qu'on sait bien que toutes les formations politiques qui étaient en même d'investir pour ça, Kamto, faisaient l'objet des convoitises. Est-ce que le parti au pouvoir vous a contacté? Oui ou non? Bon, mais si vous avez des informations dans ce sens, vous êtes libre de les divulguer. Moi, je n'ai pas d'informations. Mais je vous pose la question. moi, je vous dis donc est-ce qu'ils vous ont contacté, oui ou non? Moi, je vous dis simplement que M. Obama, moi, en tant que dépositaire du pouvoir au sein du FDC, je ne pouvais pas prendre par rapport à ce que le MRC, pas le MRC, c'est même pas le MRC, parce que c'est pas le MRC qui cherchait l'investiture, c'était M. Kamto, l'individu Kamto, qui voulait absolument être candidat. Et c'est pas moi qui ai conseillé à M. Kamto de boycotter les municipales législatives en 2020. Donc c'est lui. Et 30 minutes, on voilà. a utilisé notre donc, temps. Je vous dis simplement que même s'il avait mobilisé le budget de l'ONU, le budget des États-Unis, ma main, hein, même mon cadavre n'aurait pas signé son investiture. Pourquoi vous détestez tant le professeur Kamto? Non, je ne déteste pas. On le perçoit dans ce que vous dites. C'est qu'il est amnésique. Ah non, vous avez... Incroyable. Mais voilà un jeune qui s'est sacrifié en 2013 pour vous. Pour 1 250 000 francs. Vous l'avez ridiculisé jusqu'à vouloir le mettre en prison. Heureusement que les gens ont cotisé. Il était habillé comment ce jour-là, le professeur Kamto? Il avait un boubou. De quelle couleur? Noir. Il est venu avec son chauffeur? Et son chauffeur a entré, la voiture est restée derrière. Dehors. Ah, vous ne l'avez pas vu, son chauffeur? Dans la salle, nous étions 3. Vous êtes quand même salué? Non, son chauffeur n'est pas entré. Non, je dis, vous l'avez salué comme le pauvre Kamto. Mais écoutez, on était assis, on a échangé plus de 30 minutes. Lui buvait son jus naturel, moi je buvais mon whisky. Ah, d'accord. Ok. Hein? Et j'étais dans ma maison, c'est la maison de mon neveu, voilà, et c'est tout. Quel est, puisqu'il nous reste, on va prendre 5 minutes pour achever cette émission, quelle est l'image que vous gardez de la dernière élection présidentielle au Cameroun? L'image que je garde de cette élection présidentielle, c'est que nous avons beaucoup de choses à faire dans ce pays. Beaucoup de choses à faire dans le sens... C'est un nous singulier ou pluriel? Nous avons beaucoup de choses à faire. D'accord. Beaucoup de choses à faire parce qu'on a malheureusement, à l'exception de certains acteurs politiques, on a malheureusement des visages des acteurs politiques qui pensent qu'au Cameroun et qui ont réussi à mettre dans la tête des Camerounais que la politique, elle se fait seulement quand il s'agit de l'élection présidentielle. Et c'est ça qui est malheureux. Alors que la politique, elle commence aux élections à la base, les communes, les législatives. Et le vœu qu'aujourd'hui, nous, au niveau du FDC, nous nourrissons, et c'est pour ça que nous restons constants sur le terrain, c'est de dire aux Camerounais, il faut vous inscrire sur les listes électorales. Il faut avoir votre carte d'électeur. À 23 ans, on peut être maire. À 23 ans, on peut être député. Qu'est-ce qui justifie qu'un pays comme le nôtre, où les 60 ans à montant ne représentent que 3,7% de la population, que ce soit eux qui ont tous les postes, mais où sont les jeunes? Parce qu'on a eu des acteurs politiques, malheureusement, qui ont réussi l'espoir de faire croire aux gens que le pouvoir, c'est seulement à l'élection à étudier. Alors qu'il y a pourtant le pouvoir dans les communes, il y a pourtant le pouvoir à l'Assemblée nationale. Et le travail, et c'est une image néfaste que moi je garde de certains acteurs qui démobilisent. Parce qu'aujourd'hui, nous avons 360 communes. Nous avons 180 députés. Je rappelle bien que pour être député, il faut avoir 23 ans. Pour être maire, conseiller municipal, c'est 23 ans. Et que les 60 ans en montant, c'est 3,7% de la population. Est-ce que c'est logique? La démocratie, c'est la dictature de la majorité, la dictature du nombre. Et ils ont réussi à faire croire aux jeunes qu'il ne faut pas avoir la carte d'électeur, il ne faut pas vous engager. C'est pour ça que nous, on est engagés pour dire aux jeunes de manière sincère. Donc vous préparez sereinement les échéances à venir, l'élection présidentielle. Et nous faisons le terrain. Et nous disons... La modification de la Constitution et la situation actuelle.
on attend la nomination d'un vice-président du remaniement. Votre regard là-dessus? Mais écoutez, ça c'est un faux sujet. Ah, c'est un faux sujet? C'est un faux sujet. Qu'est-ce qui est faux sujet? La révision de la Constitution ou alors, c'est un sujet qui ne me semble pas utile parce que le projet a été acté. Oui. Et ça revient à ce que je disais. Si on avait réussi à faire comprendre à la population, aux jeunes, aux femmes, qu'à 23 ans, on peut être député, et que cette tranche d'âge-là était majoritaire à l'Assemblée nationale, ce projet ne serait jamais passé. Donc maintenant c'est acté, ça. Maintenant, comme c'est acté, et la Constitution dispose que c'est une nomination qui se fait par voie discrétionnaire. Donc c'est le chef de l'État qui va décider. C'est le chef de l'État qui décide. Si le chef de l'État vous consulte pour demander qui souhaitez-vous voir comme vice-président de la République? Oui, monsieur Ernest Obama, moi je suis constant dans ma façon de vivre. Oui. Je ne me soigne pas d'une maladie dont je ne souffre pas. Ah, donc vous ne voulez pas en parler? Jusqu'ici, le chef de l'État ne m'a pas consulté. Et je ne suis pas... Vous n'avez pas de choix. Je n'ai pas de rumeur qui va me consulter. Mais une chose est certaine, c'est que la nomination, elle sera faite par voie discrétionnelle. Et quoi que je dise, il fera ce qui est dans son cœur. D'accord. Mais ce qui est important pour moi, c'est d'aller sur le terrain. Et d'ailleurs, j'invite les autres acteurs politiques à aller sur le terrain. Pas seulement aller sur le terrain. C'est maintenant que nous devons travailler pour faire des coalitions. Alors, vous êtes un jeune... Pour travailler ensemble, pour voir dans quelle mesure on peut coaliser pour que on renforce tel à tel endroit, tel à tel endroit. Parce que les coalitions qu'on nous dit à l'élection présidentielle, c'est des coalitions qui ne servent à rien. Vous n'allez pas demander à la mer d'aller être l'affluent d'une rivière. C'est impossible. Pourquoi vous n'avez pas soutenu pour ça Issa Chiroma? Pourquoi vous n'avez pas soutenu la candidature de Issa Chiroma? Écoutez, le FDC avait son candidat qui était M. Samir Iram Yodi. Vous ne pouvez pas vous rallier à Chiroma? Non, je n'étais pas le candidat, c'était M. Iram, c'était à lui de faire le choix. Il ne l'a pas fait. Si le président de la République, il a dit que c'est le septennat des jeunes et des femmes, vous êtes jeune, vous êtes conseiller municipal, donc élu, vous avez une formation politique qui a plutôt pignon sur rue. Si on vous contacte, si vous recevez un coup de fil de la présidence pour dire M. Denis Emilia Tangana, le chef de l'État a regardé ce que vous faites et il estime que vous êtes à même de l'accompagner. Quelle sera votre réponse? Mais écoutez, M. Obama, il y a une chose qui est certaine, c'est que moi je ne doute pas de ma capacité à pouvoir être utile à notre pays à n'importe quel degré de responsabilité. Donc vous êtes prêt? Écoutez, vous ne m'avez pas laissé finir. J'ai dit très bien que je ne doute pas de mes capacités à pouvoir être utile à notre pays à n'importe quel degré de responsabilité. Et l'une des raisons pour lesquelles je s'engage en politique, c'est de pouvoir être utile à la communauté, à la nation. C'est le président ça, c'est la première des choses. Maintenant, je ne sais pas si c'est vous qui gardez le téléphone du président. Non, je ne l'ai pas dit. On est dans les suppositions, les hypothèses. Moi, je ne sais pas. Mais je vous dis simplement que je n'ai pas l'habitude d'aller me soigner des maladies dont je ne souffre pas. Vous ne voulez pas être nommé? Maintenant, si vous avez des rumeurs que le président va m'appeler, attendez qu'il m'appelle et le moment venu, je vous répondrai. Ah, donc c'est un non alors? C'est non. Hein? Mais est-ce qu'il m'a déjà appelé? Et si vous appelle? Mais pourquoi vous voulez que je vous réponde sur ce qui ne s'est pas encore passé? Merci d'avoir été avec nous, M. Denis Emilia Tangana. Vous êtes président du FDC. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter? Le dernier mot, d'abord, c'est un mot de remerciement et puis aussi de souhaiter que cette télévision, elle aille, qu'elle grandisse, sachant votre sœur et l'équipe qui vous entoure, qu'elle réussisse. Et j'ai la pleine conviction qu'elle va aller très loin. Deuxième chose, c'est nous avons eu la prorogation du mandat des députés et des conseillers municipaux. C'est de souhaiter et de sensibiliser et d'appeler ceux qui jusqu'ici ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales et qui ont 20 ans d'aller s'inscrire sur les listes électorales parce que ça va s'arrêter le 31 août et qui sachent que le pouvoir, ce n'est pas seulement à la présidence de la République, il y a le pouvoir dans les communes, à l'Assemblée nationale. À 23 ans, on peut être député, à 23 ans, on peut être maire, qui s'engagent, pas forcément dans le FDC, mais il y a des partis politiques qui s'engagent et que c'est possible que pour les prochaines municipales législatives, qu'on travaille ensemble pour que l'opposition ait la majorité à l'Assemblée nationale. Donc, peu importe que le président Paul Biya
reste au pouvoir, nomme son vice-président. Mais si nous travaillons à avoir la majorité à l'Assemblée nationale, il y a des choses que nous avons modifiées, que nous avons améliorées pour le bien-être du peuple camerounais. Merci à vous, Denis Emilia Tangana, d'avoir été avec nous ce soir. C'était la première de votre programme Obama Time sur A1. Nous serons ensemble tous les dimanches à partir de 20h, mais de manière stratégique, nous avons voulu permettre à nos téléspectateurs de regarder cette émission à 18h aujourd'hui, mais tous les dimanches, ce sera à 20h. On dit merci à toutes nos équipes techniques et rédactionnelles. Merci à Junior Onana, à Marc Nemi, à Théon Keng, bien sûr à Joe Assamba, j'ai oublié quelqu'un, Landrine Tia. Merci également à Armand Ocol qui était là au studio avec nous, à Pirl qui est venu nous maquiller. On vous souhaite une bonne suite des programmes sur l'antenne de 1-1. Le meilleur, c'est ici et Dieu par ailleurs. Dans quelques minutes, 20 minutes exactement, vous aurez droit au journal de 20h. Bien le bonsoir.